compliqué. Pas de but en deuxième, vous êtes revenu. On a perdu la deuxième période 2-0. On menait 4-0. Je te dirais qu'en première période, ça a été un peu trop facile. Fait que, puis eux autres se sont mis à travailler plus fort en deuxième. Puis nous autres, on est tombés plus mou. C'était pas du beau hockey. Là. On n'était pas contents, mais c'est ça, ça a donné ce style de match-là. Ouais. Tu tombes mou. Là. À 4-0, t'es moins nerveux, t'as moins peur de perdre. Fait que t'arrêtes de compétitionner. Puis dans ce ligue-là, que ce soit n'importe qui, il faut que tu compétitionnes. Sinon, tu peux te faire battre. On a vu ce soir les deux qui étaient absents. Si tu disais justement de dernière minute que tu as dû à faire? Non. Sam, il a été rappelé pour le match de Victo à Blainville. Ils m'ont appris ça un matin. Puis à soir, on avait 7 défenseurs d'habillés. Puis étant donné que Guillaume, il a joué mercredi à Victo, puis il joue à soir, il va jouer avec nous autres, j'ai décidé de ne pas l'habiller. Parce que demain matin, il s'en va avec Team Canada East. Fait que pour donner du temps de glace supplémentaire aux autres, j'ai parlé à Guillaume avant le match, puis j'ai décidé de ne pas l'habiller pour qu'il se repose. Hier, il s'est blessé durant la pratique, il s'est fait mal à un pied. Il a pratiqué peut-être 10-15 minutes, puis il n'a pas fini. Il n'a pas commencé fort, mais il n'a pas fini fort. Mais non, c'est sûr, il y avait une petite blessure, fait que ça a fait de garde pose tout partout pour Team Canada East. Puis après ça, on va voir s'il fait d'équipe. S'il fait d'équipe, il va revenir, il reviendra plus. Ça va être son dernier match avec les Cobras parce qu'il va aller finir la saison avec Victoriaville, les Tigres. Puis Sam aussi. Ça, Sam, on le savait depuis le début de l'année. Il nous avait été prêté ici parce qu'il n'avait pas le droit de jouer dans le majeur. Puis les deux, mercredi soir, ils sont allés jouer à Victo puis ils ont confirmé qu'ils terminaient la saison à Victoriaville. Fait qu'on est bien contents, on est très fiers d'eux autres. Oui. Puis là, c'est un drôle d'hasard. J'étais en train de dîner le midi, puis j'ai reçu un coup de téléphone, puis Jean-Simon Dionne me retontinait les bras comme ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Jean-Simon Dionne? Écoute, c'est un gars qu'on avait acquis d'une transaction cet été. Un 19 ans qui jouait dans la Ligue l'année passée, qui a ramassé une 60-70 points. Il a été invité à Drummondville, puis finalement, il a fait l'équipe. Fait que nous autres, on a dit, gars, il est sur notre liste, on verra à Noël ce qui va arriver. Puis je pense que il n'y avait pas beaucoup de temps de glace, puis je sais pas si c'est lui qui a quitté ou... en tout cas, Drummond, je pense qu'il avait décidé il donnait pas beaucoup de temps de glace, puis je pense qu'il l'habillait plus, puis je pense qu'il a décidé de partir. Je connais pas toute l'histoire, mais c'est son agent qui m'a appelé, moi, ce midi, il m'a dit, gars, Bob, appelle Drummondville, il va nous donner sa libération, puis c'est ce qu'on a fait. On a appelé M. Desroches puis M. Ducharme, puis on a reçu la libération après-midi, fait qu'on a le droit de le faire jouer avec l'équipe. On est super heureux, super contents. C'est un gars qui est capable de jouer dans notre top 6 facile. C'est un gars, à ce soir, là, il n'avait pas joué, lui, ça fait 2 semaines qu'il n'avait pas joué à Drummond à cause d'une blessure. C'est son premier match depuis ce temps-là. Fait que c'est le fun, on a pu donner une coupe de présence puis de voir ses habiletés offensives. Bien content. La grosse question, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre dimanche? J'espère que l'aréna va être pleine comme la dernière fois. Match intense. Écoute, il nous manque quand même 2 défenseurs de premier plan. Là. Guillaume Beck, qui va être parti à Team Canada East, puis Samuel Hood. Puis de leur côté, eux autres, il va leur manquer leur gardien de but Cantali, puis Chapelot, qui est quand même leur joueur de centre numéro 1. Fait que, mais non, ça va être un match encore comme la dernière fois, là, puis on veut se préparer pour ça, là. En espérant qu'on va avoir bien du monde dans l'aréna, parce que la dernière fois, les partisans ont fait la différence. Jusqu'à maintenant, depuis le début de l'année, l'unité spéciale en avantage numérique fonctionne bien. C'est-tu quelque chose que tu mets beaucoup d'emphase dans les pratiques ou c'est juste le travail des joueurs qui font ça? On met de l'emphase, oui, on pratique, là, on travaille fort là-dessus. Mais je te dirais que c'est probablement, on a beaucoup de talent. L'éveillé, Hood, c'est comme des attaquants. Fait que, puis en avant, on a des mains, là, des Bohémiens, des hauts points, des Sawyer, des Paquins, Puis en ce moment, je te dirais que Chad Pietronero joue du gros hockey depuis un mois. Il ramasse des points, puis on le met à point sur le powerplay, puis il a commencé à faire rouler l'autre powerplay aussi. Fait qu'on on est bien content. Écoute, on a deux trios
2 power play qui peuvent marquer. Là, puis je pense qu'en ce moment, on roule pas loin de 30 ou en haut de 30 là. Fait que c'est assez rare. Là, mais on est content. Ouais, à ce soir, on a 2 ou 3? 2. C'est bon. Puis le troisième joueur de l'équipe qui atteint le plateau des 20 buts, satisfait C'est lequel? Bohémien. Bohémien, 20 buts. Les 2 autres, c'est qui? OK. Paquin. Puis on a-tu un autre? Oui, un autre. Oui. Au point. Au point. Ouais, Point? c'est ça. Au point. Écoute, c'est correct. Là, on a. Non, mais sérieux, les statistiques personnelles, je les suis pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les buts contre, souvent, les buts pro. Au niveau de la Ligue, on domine au niveau des buts pro. Fait que c'est sûr qu'on doit avoir une coupe de marqueurs de 20 buts, mais ce qui est le fun, là, c'est des gars comme Sam Wood, comme Léveillé, qui ont 20, 25, 30 points. On a des défenseurs qui amènent l'offensive. Puis en avant, tu vois, là, aujourd'hui, je regardais, on a amené Jean-Simon Dionne avec Paquin, Pietro Nero. On a pris Tessier, on l'a envoyé avec Black, puis Trump. C'est plus un troisième trio, là. Tu sais, Tessier joue du gros hockey aussi. Fait que là, il joue là. Charlot a scoré. Trump, je sais pas s'il a scoré à soir, mais il y a eu des occasions. C'est ce qu'on veut. On veut que notre troisième trio nous donne aussi de l'offensive. Si tu veux espérer gagner une coupe, ben ça te prend un troisième trio qui produit aussi. Puis regarde la job du quatrième trio. À soir, Jordan Bellil, là, il avait une machine à arrêter des pucks. Là. Puis les gars, ils se valorisent là-dedans. Tommy Beauloin, on l'a pas mis, il n'a pas été nommé recrue offensive du mois de novembre pour rien. Là. Il y a des qualités. Fait qu'on a de l'offensive, on a des mains, on est content. Merci. Ça a été long, ça?